conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Retour au Niger, plus précisément à Agadez, avec le gouverneur de la région qui a effectué ce matin une visite terrain au niveau de point de vente du ciment 32.5. Objectif, s'inquérir de la disponibilité et du respect du prix réglementé par l'État à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le point avec Abdulrazak Amadou et Ibrahim Amadou. L'ordonnance signée le 14 octobre 2024 par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, déterminant le régime fiscal dérogatoire applicable aux activités d'importation, de production et de commercialisation du ciment gris CEMI 2 32.5 fixe le prix du ciment à 59 000 francs CFA la tonne à Agadez. C'est donc pour s'assurer du respect du prix de la tonne du ciment fixé par les autorités nigériennes que le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibrahim Issa, s'est rendu ce matin au niveau de point de vente du ciment. Il s'agit d'un premier chargement de 225 tonnes avec 5 camions. Nous nous réjouissons que cela puisse être disponible au niveau de la région d'Agadez. Et je voudrais profiter donc pour saluer les efforts de l'État. Depuis plusieurs mois, vous vous êtes rendu compte que l'État, avec le président du CNSP, avec le gouvernement, ont consenti beaucoup de sacrifices, notamment avec la baisse des prix des hydrocarbures, avec la baisse des prix des soins de santé et également à l'issue de la saison des pluies où nous avons connu beaucoup d'inondations, l'État a consenti également à baisser le prix du ciment. Pour la région d'Agadez, la tonne de ciment 32.5 est vendue à 59 000 francs. Et donc nous sommes venus nous enquérir de la disponibilité de ce ciment-là et nous enquérir également du prix auquel cela est fait. Nous avons également demandé à ce que, conformément à l'arrêté qui a été pris par le ministère du Commerce et de l'Industrie, que ce ciment soit vendu aux utilisateurs et éviter toute spéculation. D'ores et déjà, nous avons pris des mesures il y a quelques semaines pour que cela ne se fasse pas. Au terme de cette visite, le général de brigade Ibrahim Issa s'est réjoui de la disponibilité du ciment 32.5 et surtout du respect du prix de la tonne fixée par les plus hautes autorités nigériennes à la grande satisfaction des populations de la région d'Agadez. Le gouverneur de la région de Niamey, quant à lui, a présidé cet après-midi la réunion du Conseil régional de sécurité. À l'ordre du jour de cette rencontre, débattre de toutes les questions sécuritaires de la région. Le point avec Kadioto Hassan et Habibou Abdraman. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asman Abdharouna, président du Conseil régional de sécurité CRS, a présidé ce jeudi 16 janvier 2025 dans la salle du gouvernorat la réunion du CRS. Étaient présents à cette réunion l'administrateur délégué de la ville de Niamey et les différents responsables des forces de défense et de sécurité. L'ordre du jour est d'échanger sur toutes les questions sécuritaires, le maintien du dispositif dédié à la fluidité de la circulation autour du grand marché et l'interdiction des rassemblements dans les places Anoutable et rond-point 6e, le déguerpissement des occupants illégaux contigus au mur des complexes douaniers de la rive droite et l'aéroport des expirations du délai imparti, l'interdiction de la circulation des charrettes chargées de bois de chauffe et fourrage au centre-ville et le renvoi des mendiants et talibés en hiver. Le général de brigade Asman Abdharouna et son équipe se battent nuit et jour pour renforcer davantage la sécurité des populations de la capitale Niamey, un vœu cher aux autorités du CNSP, avec à la tête le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani.
Le gouverneur de la région de Tawa a lui aussi présidé ce matin la réunion du Conseil régional de sécurité en présence de tous les membres élargis à la délégation de la direction régionale de la douane en mission de travail sur l'évaluation et le cadrage de l'opération dénommée Tsaron-Kassa. La réunion a également porté sur la situation sécuritaire sur l'ensemble de la dite région. Le point avec James Didier et Mahamadou Agoumou. Réunis dans la salle habituelle du cabinet du gouverneur de Tawa, colonel-major Omar Tawai, président du Conseil régional de sécurité, ces assises sécuritaires ont réuni l'ensemble des membres du Conseil élargi à la délégation de la direction générale des douanes, conduite par le colonel Seguirou Mindadou, chef de division de surveillance des territoires, et colonel Malik Mahamadou, chef de division renseignement et analyse des risques, à mission de travail dans la région de Tawa, la deuxième mission Niger, mission qui a porté sur l'évaluation de l'opération de Tsaron-Kassa première phase et le recadrage de la deuxième phase. L'objet donc de cette présente réunion du Conseil régional de sécurité, outre la situation sécuritaire sur l'ensemble de la région de Tawa, aujourd'hui sous contrôle grâce à l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité sous l'égide du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, qui fait la question de la sécurité la priorité des priorités de son programme de résilience. C'est dans cette logique que les autorités du CNSP ont initié l'opération de Tsaron-Kassa pour combattre toute forme de banditisme, lutte contre la fraude des hydrocarbures et le non-respect de la réglementation douanière, opération qui a porté ses fruits sur le rapport de l'évaluation du Conseil, notamment avec le changement des mentalités de la population sur la portée sécuritaire de cette opération, le respect de la réglementation douanière, la montée des recettes de la SONDEP et les agences d'assurance et l'adhésion significative de la population à cette démarche du CNSP. Au terme de ces assises, comme de tradition, le gouverneur de Tawa, le colonel-major Omar Tawai, a au nom des plus hautes autorités exprimer toutes les félicitations et les encouragements à l'endroit de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la région de Tawa pour les multiples exploits enregistrés contre les forces du mal. Restons toujours à Tawa cette fois-ci pour parler de la conférence publique des acteurs de l'éducation nationale de la dite région ce matin à l'initiative de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation. C'est le gouverneur de la dite région qui avait présidé l'ouverture de ces assises. Le point avec Fatima Tagabidine et Mahamadou Agoumou. Après l'ouverture des assises par une fatia suivie de l'hymne national l'honneur de la patrie, plusieurs interventions se sont succédées au cours de cette conférence publique des acteurs de l'éducation nationale de la région de Tawa. Organisée ce jeudi 16 janvier à l'initiative du Directoire national de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation, ainsi que de la coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle. Cette conférence est placée sous le thème « Les revendications des enseignants du Niger dans un contexte de sauvegarde de la patrie et de quête de souveraineté. Défis et perspectives pour les acteurs éducatifs pour une éducation de qualité ». Prenant la parole en cette circonstance, le chef de mission, après avoir remercié l'ensemble des militantes et militants pour leur engagement et leur détermination sans faille, a situé les résultats attendus de ces assises. Au sortir de cette conférence, la dynamique et la COSEF envisagent d'élaborer un mémorandum proposant des pistes de solutions envisageables, ainsi que des engagements et contributions des acteurs de l'éducation pour assurer une sérénité durable au Niger en général et dans le secteur de l'éducation et de la formation en particulier. Prononçant son discours d'ouverture, le gouverneur de la région de Tawa a affirmé que la thématique cadre parfaitement avec les idéaux des plus hautes autorités du pays. Les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, qui ont accepté de mettre un comité en place interministériel pour discuter de la question des négociations des problèmes de l'éducation. Cet important comité interministériel a pour mission d'instaurer et de maintenir un climat de dialogue social apaisé entre les partenaires sociaux et le gouvernement. L'éducation étant la clé de voûte de tout développement, l'école nigérienne a besoin de la participation active de tous les acteurs de l'éducation pour surmonter les défis au sein de la communauté éducative.
Poursuite également dans les régions du pays de la mission des acteurs en charge de l'éducation nationale. Les membres de la mission étaient ce matin dans la région de Zender où ils ont rencontré au cours d'une conférence publique l'ensemble des acteurs de l'éducation. Le point avec Arit Rosa et Ali Habou. À l'entame de la cérémonie, l'honneur de la patrie a résonné dans l'amphithéâtre de l'NSP de Zender. Après les régions de Dosso et Maradi, la caravane dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de formation et la coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle séjournent depuis ce matin à Zender dans le cadre d'une conférence des acteurs de l'éducation autour du thème « Les revendications des enseignants du Niger » dans un contexte de quête de la souveraineté et de la sauvegarde de la patrie. Défis et perspectives pour une éducation de qualité. L'école nigérienne a plus que jamais besoin de la participation active de l'ensemble des acteurs de l'éducation en général et des enseignantes et enseignants en particulier afin de surmonter les multiples défis qui l'assaillent au quotidien et qui ont créé de facto un certain désespoir au sein de la communauté. Pour sa part, le directeur de l'éducation nationale de la région des Zender a salué cette initiative. Cette thématique, en effet, met en relief le rapport entre les défis liés au contexte actuel et vos revendications qui sont d'ailleurs légitimes et vitales, prises en compte dans toutes les réflexions à tous les niveaux de prise de décision, en dépit des menaces de tout genre qui pèsent sur notre pays. Procédant au lancement de ces activités, le secrétaire général de la région des Zender a indiqué que cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte actuel de notre pays. Le choix du thème de la présente conférence cadre parfaitement avec les idéaux du CNSP et du gouvernement, au premier rang duquel son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du CNSP, chef de l'État, et de son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, qui a d'ores et déjà signé l'arrêté numéro 09091 PM du 31 décembre 2024. À noter que des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés au directeur régional de l'éducation nationale des Zender, successivement par la dynamique régionale et les appelés du service civique de la région des Zender. Autre aspect de cette édition, une mission conjointe de la Haute Autorité à la consolidation de la paix et la Direction générale des eaux et forêts a séjourné du 14 au 15 janvier dernier dans le département d'Abalak, région de Tawa. Objectif, faire le point des activités réalisées dans le cadre de la prévention et de la gestion des feux de brousse et la sauvegarde des pâturages. Le point avec Ali Oumarou et Malika Abdraman. Cette année, la pluviométrie a été exceptionnelle, ce qui explique l'abondance des pâturages. C'est pour sauvegarder justement ces pâturages et la biodiversité que l'État du Niger, à travers la Haute Autorité à la consolidation de la paix sur fonds propres, a initié la confection des bandes pare-feu dans le département d'Abalak. Ce sont les ONG locales bénéficiant du financement de la HACP qui exécutent les travaux. Soulignons que ces opérations sont d'une importance capitale. C'est une activité initiée par la Haute Autorité à la consolidation de la paix qui vise l'ouverture des bandes pare-feu. C'est l'occasion pour nous vraiment de remercier les plus hautes autorités de la transition, au premier rang duquel le général de brigade, son Excellence Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour les appuis qu'ils apportent dans le cadre de la préservation et la conservation de nos ressources naturelles, tous ces objectifs qui concourent à la reconquête de notre souveraineté nationale et de notre indépendance totale. Il s'agit également au cours de cette mission de constater l'effectivité et la qualité des ouvrages réalisés sur place. De même, un soutien financier est apporté aux populations locales à travers ces opérations. Pour cette année, surtout dans les départements d'Abalak, la HACP a financé 38 ONG pour un montant global d'environ 86 millions. Donc ces activités de bandes pare-feu, non seulement ça permet de prévenir les feux de brousse et aux populations, surtout aux jeunes,
pour un peu leur créer des emplois, les stabiliser. Tous les sites qu'on a eu à visiter, ces ONG-là vraiment ont pris en compte les observations du ministère de l'Environnement. Sur tous les sites visités, notamment à Akouboune, Abalak et Tamaya, les travaux se déroulent normalement. Un bénéficiaire s'en réjouit. Nous remercions d'abord l'autorité nigérienne à travers la ACP pour les financements. Également, nos gens qui sont là, qui ne travaillent pas, ont bénéficié de cash forward pour subvenir aux besoins de leur famille. Le colonel Isaac Maman Chamaoulou a d'ailleurs saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur les dispositions à prendre pour éviter les feux de brousse. Précisons qu'à la date d'aujourd'hui, 233 feux de brousse ont été déclarés sur le plan national, qui ont impacté plus de 555 000 hectares, ce qui constitue une perte considérable. Partons à Difa avec la tenue ce mercredi à Bosso de la cérémonie d'intronisation de 20 chefs de village nouvellement élus. C'est le préfet du département qui a présidé la cérémonie. Le point avec Amadou Hassan et Kabira Abdou. Cette cérémonie consacre l'intronisation des 20 chefs de village nouvellement élus dans le département de Bosso, notamment Feboula Tungwa, Gadira, Djikouturi 1, Moula Tungur 2, Djaboulam, Bagé Kiasa Kura, Bolaborin 3, Bolaborin Kayo Gadira, Djaboulam Baloa, Kaderam Kutuwango, Yerwa Kura, Dagaya Digila, Foa, Riari, Bandikura, Bandi Bolaborin, Kilbajakto 2, Fedega, Abadam 2 et Yebi Kindia. Ainsi, après le mot introductif du chef de canton de Bosso, l'honorable Ibrahim Gambo Abakaka, l'adjoint-chef Garba Djibo, administrateur délégué de la commune rurale de Bosso, a entretenu l'assistance sur l'objectif poursuivi à travers l'organisation de cette rencontre. Nous voilà aujourd'hui réunis à l'intronisation des différents chefs de village élus tout récemment de la commune de Bosso. C'est une très grande joie pour la population de Bosso. Je représente l'entité. Pour sa part, le commandant Issa Seydou, préfet du département de Bosso, a dans son allocution transmis les salutations de nos plus hautes autorités avant de saluer l'adhésion de la population lors des élections dans les différents villages concernés. Du 7 au 14 janvier 2025, nous avons sillonné le département de Bosso pour l'élection de 20 chefs de village, dont les postes étaient restés vacants depuis plusieurs années. À vous, messieurs les chefs de village nouvellement élus, à partir de cet instant, vous êtes les interlocuteurs de vos administrés avec l'administration. Vous avez la lourde et exaltante mission d'administrer aux destinées de vos communautés respectives. Soyez toujours à l'écoute de vos administrés. Une telle mission ne peut se faire sans la patience. La remise des décisions aux chefs de village qui les renvoient à leur fonction de Boulama dans leur village respectif, qui s'en est suivi à sanctionner la fin de cette cérémonie. Restons toujours à Difa avec le préfet du département de Bosso qui a présidé une séance de... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.